Et on est encore devant la préfecture ce matin parce que donc on a appris par la presse qu'on allait signer aujourd'hui la charte du NRP, nouveau réseau de proximité à la DRFIP, et on n'avait pas été prévenu du tout. Ça, c'est quand même c'est inadmissible. Je veux dire, on se retrouve avec un préfet, un directeur des finances publiques et un ministre en visio à signer en cachette quelque chose qui va impacter la vie professionnelle des agents des finances publiques de ce département et qui va aussi toucher le citoyen rayonnais. C'est quand même inadmissible qu'on ne soit pas au courant d'une telle chose. Surtout qu'on avait beaucoup travaillé sur le sujet. On a beaucoup travaillé, on a demandé plusieurs réunions, même récemment, tout récemment, hier encore. Moi, j'ai fait des demandes pour avoir des réunions, etc. Il ne m'a pas dit qu'il y avait une signature aujourd'hui. Donc, je trouve ça quand même assez grave qu'on puisse dire qu'on fait du dialogue social quand on n'est même pas capable simplement de donner une information. Et là, tout à l'heure, on les a vus passer. Donc, ils sont arrivés à 5 pour signer un bout de papier. Hein. Quand on est en réunion avec eux, ils ne sont pas 5. Hein. Ils ne sont pas 5, il y en a qu'on ne voit jamais. Donc ils viennent pourquoi? Parce qu'il y a Olivier Dussopt en visio. Clairement, leur travail, ça a été de venir là, de signer, d'avoir fait une carte à un moment donné. Le vrai travail, c'est Solidaire Finances Publiques qui l'a fait. Le vrai travail, Solidaire a fait l'ensemble des élus locaux de ce département. On a obtenu une audience à Bercy. On a travaillé sur le sujet. On a eu des jours de grève. Ces gens-là qui viennent signer là en catimini n'ont pas travaillé sur le sujet. Ils s'en foutent du citoyen rayonnais, clairement. Et en plus, on avait vraiment un espoir avec l'arrivée de ce nouveau directeur, parce qu'il nous avait parlé de renouveau de dialogue social. Bon, ça a été une faible illusion, hein, puisque aujourd'hui, il nous prouve qu'il n'y a pas de dialogue. C'est quelque chose qui ne l'intéresse pas, ou c'est quelque chose qui l'embarrasse peut-être. S'il ne sait pas faire, il faut nous le dire. Il faut nous dire, j'ai pas l'intention de discuter avec vous, mais il faut arrêter de nous faire des promesses en l'air, il faut arrêter de dire, on n'est pas son faire-valoir. Solidaire Finances Publiques n'a jamais été le faire-valoir d'un directeur. On travaille, on est sérieux, on travaille, on est une organisation syndicale qui travaille à fond les dossiers, mais on ne peut pas servir de faire-valoir à quelque chose d'aussi artificiel, à une mascarade pareille. C'est pas possible. Et c'est pas comme ça qu'on rééquilibre les territoires, hein, parce que ce qui était annoncé, affiché par le gouvernement, par les élus, c'est on se réapproprie le territoire, on met un service public à 30 minutes de son domicile. Tout ça, c'est de la foutaise. Hein. Clairement, on est plutôt en train de détruire de l'emploi. On supprime de l'emploi à La Réunion. Clairement, c'est la chronique d'une mort annoncée de l'ensemble de ces structures. Et nous, si on est là, déjà, c'est pour on fait un point presse. Hein, on a discuté avec la presse, les médias, pour leur dire que cette signature, ces signatures, c'est du marketing. C'est une coquille vide. Il y a encore beaucoup de travail à faire. On a eu quelques avancées grâce à Solidaire Finances Publiques. En tout cas, il y a énormément de travail si on veut avoir un projet qui soit abouti. Et aujourd'hui, le projet n'est pas abouti et surtout, il est fait en cachette, quoi. Un instant de vérité hier dans votre journal télé, l'irruption devant les caméras de Réunion la Première d'une organisation syndicale dans un séminaire de direction. L'organisation syndicale, c'est Solidaire Finances Publiques, face donc à la direction des finances publiques. Un peu surprise, le syndicat n'avait pas été invité à ce séminaire. Dans le sujet diffusé hier, les visages des membres de la direction étaient floutés. Leurs intentions, par contre, ne sont pas floues. Fermer au moins 8 centres des impôts. Tout le monde le sait, parce qu'il y a 4 mois de cela, le projet a été envoyé par erreur sur le réseau interne du service des impôts. Avant qu'il soit effacé, les agents ont pu le voir. 8 fermetures d'agences, dont Saint-Paul, tant pis pour l'Ouest, Saint-Joseph, tant pis pour le Sud, Saint-Benoît, tant pis pour l'Est. Le grand mépris, c'est sur le dos des petits qu'on fait toujours des économies. Au golfe du Bassin Bleu, en tout cas, on s'amuse comme des fous. Les services publics, comme les balles de golf, on les envoie au fond du trou. Leur service public est en train de disparaître. On va fermer de plus en plus les portes aux usagers. On ne veut plus les voir, c'est clair. Sous prétexte de contraintes budgétaires ou autres, ou de Covid, on va les mettre dehors. Ils vont se retrouver tout seuls face à leur ordinateur. Et pour la plupart, ils ne seront pas en capacité de bien faire les choses, parce qu'il faut comprendre, c'est une matière ardue, la fiscalité, c'est pas quelque chose de facile. Mais on va les abandonner. Et qui va en pâtir le plus? Les plus fragiles d'entre nous, comme toujours.
c'est eux qui ont subi le Covid, la crise économique qui va suivre, plus l'éloignement de cette administration qui de plus en plus les met à la porte. Je crois que c'est une excellente conclusion.